majiro ana barka blani famajin wi malon fulanye barmalo ba biye talata ledi kan la kala ka kaltana la li half na masrona ba foko ni la ka wati belade na memba ke ko fo bi anye lo ni makafu balema meni wala tunkana wali torami yado barmalo fayda ka foko na ye beken jabana ko tika bulu frane la do ko wa arka nyaro bladi aldina fanya li soro men teminaro anna barka blani famajin wi no fulanye andan to sinka Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Protection civile, Monsieur le représentant et Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies basés à Kankan, chers participants et participantes, distingués invités. L'honneur me soit aujourd'hui au nom de l'Organisation internationale pour les migrations et du sous-bureau de Kankan vous adresser mes sincères remerciements pour avoir répondu présent à notre invitation. Mesdames et Messieurs, la session de formation que nous assistons à l'ouverture officielle porte sur le renforcement des capacités des acteurs de la société civile et communautaire sur l'approche de la sécurité humaine et les mécanismes de protection dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains. Permettez-moi de vous rappeler la définition simplifiée de la traite des personnes, je la cite. C'est le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes par la force, la fraude ou la tromperie dans le but de les exploiter à des fins lucratives. Les personnes victimes de la traite peuvent être assujetties à des actes répétés de violence physique, sexuelle et psychologique qui entraînent des effets néfastes et persistants sur leur santé physique et mentale. Comme vous le savez, la traite des êtres humains et les pratiques assimilées sont devenues une triste réalité dans plusieurs pays. La Guinée n'échappe pas à ce phénomène et elle est considérée à la fois comme un pays de départ, de transit et de destination. C'est un problème à multifacettes qui est principalement causé par l'insécurité économique, alimentaire, personnelle et sanitaire. Mesdames et messieurs, la traite des personnes est un phénomène mondial complexe qui continue de faire augmenter les formes d'insécurité humaine, faisant des individus des cibles vulnérables pour les criminels organisés. Sa riposte doit être globale et multiforme. Ceci explique le choix de la sécurité humaine. C'est une approche interdisciplinaire qui englobe les éléments humains de la sécurité, des droits et du développement. Elle se caractérise par plusieurs aspects importants. Elle est centrée sur la personne et elle est multisectorielle, ce qui implique la collaboration des différents acteurs et la coordination des actions pour aborder le problème de sécurité humaine de manière globale. Mesdames et Messieurs, rappelez-vous les différentes dispositions et recommandations produites et disponibles dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains et de la protection en Guinée. Justement, un des objectifs spécifiques de cette formation est de créer une synergie entre l'approche de la sécurité humaine et les outils de protection actuellement disponibles et la manière dont les deux peuvent être appliqués pour améliorer la protection des personnes vulnérables. La protection des victimes est une composante essentielle de cette approche de sécurité. Les victimes de la traite des êtres humains ont besoin d'une assistance et d'un soutien approprié pour se reconstruire et se réintégrer dans la société. Cela inclut l'accès à des services médicaux, psychologiques, juridiques, un hébergement sûr, des opportunités de formation et d'emploi, ainsi que des mesures visant à assurer leur sécurité et prévenir des représailles. Chers participants, je vous invite donc à plus de concentration pendant ces 3 journées de formation pour que, sortir de cette session, vous soyez suffisamment outillés dans l'accomplissement de vos activités respectives de protection des personnes vulnérables. Mesdames et Messieurs, pour terminer,
Je voudrais, au nom de la chef de mission de l'OIM Guinée, remercier l'initiative des Fonds des Nations Unies affectés pour la sécurité humaine pour avoir financé ce projet et témoigner ma profonde gratitude à l'endroit du gouvernement guinéen et des autorités régionales de Kankan pour toute la facilité qu'ils nous accordent dans l'accomplissement de nos activités. Vive la coopération internationale, vive la République de Guinée, je vous remercie. Merci beaucoup à le président administratif de Kankan, monsieur le chef du sous-bureau de l'Organisation internationale pour l'immigration à Kankan, monsieur le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, mesdames et messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, mesdames et messieurs les administrateurs territoriaux, mesdames et messieurs les participants, chers amis de la presse publique et privée, distincts invités en vos rangs, titres et grades, tout protocole observé. C'est pour moi un réel plaisir et un immense bonheur de prendre la parole au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général Bachir Diallo, pour remercier très sincèrement Madame Anna Fonseca, la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Guinée, pour l'honneur et la considération dont elle fait preuve à l'égard du ministère de la Sécurité et de la Protection civile en nous invitant à participer activement à cet atelier de formation régional des acteurs des organisations de la société civile et communautaire à Kankan. En ce jour mémorable du 25 juillet 2023, dans le cadre du projet utiliser l'approche de la sécurité humaine pour responsabiliser et autonomiser les personnes contre la traite des êtres humains en République de Guinée. Cela procède du fait que l'OIM et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile entretiennent de fructueuses relations de partenariat, comme en témoigne la réalisation de nombreux postes frontaliers entièrement équipés en matériel de communication et en moyens roulants, permettant ainsi aux fonctionnaires de police d'être plus qu'efficaces dans leur mission de police à nos frontières. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est important de préciser que la plupart des actions des services de police et de protection civile tournent autour de l'humain, en nous protégeant contre tout risque dangereux affectant sa vie et sa dignité. De ce fait, parler de la sécurité humaine a du sens dans le subconscient du fonctionnaire de police que nous sommes, car il y a là un changement de paradigme qui indique que la notion de sécurité ne se limite plus à la protection de l'État, ses frontières et ses ressources. Plutôt, elle s'élargit à la sécurité humaine, donc à la sécurité de l'être humain, que nous, les autorités fondées de pouvoir, sommes obligés de protéger et assurer son bien-être. C'est dans cette optique-là que le 9 novembre 2004, la Guinée a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, et son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Pour une meilleure prise de cette convention, le nouveau code pénal guinéen, issu de la loi numéro 2016/050 du 26 octobre 2016, définit et réprime l'infraction de la traite des êtres humains en ses articles 323 et suivants. Cette volonté politique affichée par le gouvernement s'est traduite en actes concrets le 17 février 2017 par la création par décret du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées, renforçant ainsi notre législation en la matière. Ensuite, l'article 10 de la Charte de la transition, chapitre 4, consacré aux libertés, devoirs et droits fondamentaux, stipule que la personne humaine est sacrée. Mesdames et messieurs, distingués invités, il n'est pas exagéré de rappeler que notre département, au regard de ses attributions, missions et organisations, est chargé de protéger les personnes et leurs biens. C'est à ce titre que nos services techniques compétents ont été toujours à l'avant-garde de ce combat complexe
Les services de police et de protection civile ne baisseront jamais les bras dans la protection de nos populations contre toute menace physique, mais aussi de garantir leurs droits fondamentaux, tels que vivre en étant à l'abri de la peur, des besoins et garantissant leur dignité. Mesdames et messieurs, distingués invités, au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général Bachir Diallo, nous ne serions terminer notre intervention sans pour autant rendre un vibrant hommage mérité à son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et son gouvernement dirigé par Dr Bernard Goumou, Premier ministre, chef du gouvernement, pour leur soutien et appui constant aux services de police et de protection civile à l'effet de fournir un service public de qualité à nos concitoyens. Vive la coopération internationale, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon colonel. Tout d'abord remercier l'OIM pour l'appui de l'Organisation internationale dans le ministère de la Sécurité et des acteurs majeurs dans la lutte contre la contestation nationale. Et là, j'entends à la personne de l'enfance et des personnes vulnérables. Monsieur le chef du sous-bureau de l'OIM Kanka, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, Messieurs, Mesdames et Messieurs les facilitateurs, distingués participants, tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous les participants ici présents. Mesdames, Messieurs les facilitateurs, distingués participants, tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous les participants ici présents. Il m'est agréable de saluer l'heureuse initiative de l'Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme d'organiser l'atelier de formation des acteurs de la société civile et communautaire sur l'approche de la sécurité humaine et les mécanismes de protection dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains dans la région de Kanka. Mesdames et messieurs, en Guinée, la traite des humains est un problème récurrent depuis de nombreuses années, comme l'indiquent les rapports 2020-2022 du département d'État américain sur la traite des personnes. Malgré les interdictions légales, les filles domestiques font régulièrement l'objet d'abus physiques et sexuels, d'exploitation par le travail de la traite. Beaucoup de Guinéens violent la loi, non seulement en employant de très jeunes filles domestiques, mais également en les soumettant à des abus physiques et sexuels. Cette situation n'est pas la volonté de l'État guinéen. Cependant, en dépit des efforts significatifs consentis dans le combat contre la traite des êtres humains, d'importantes difficultés demeurent. Il s'agit de l'identification des victimes de la traite pour leur prise en charge. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement guinéen a déployé des efforts louables à travers un cadre législatif adapté et la mise en place des services de protection des personnes vulnérables, entre autres. Mais force est de constater que beaucoup reste à faire. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi j'invite tous les acteurs de la lutte contre la traite des êtres humains à coordonner des actions au niveau de la prévention, de la protection, de la poursuite de la prise en charge des victimes. C'est le lieu et le moment d'apprécier l'approche sécurité humaine qui milite pour la synergie d'action entre les dispositions déjà en place et des nouvelles méthodes. Mesdames et messieurs, j'ai la ferme conviction que ce présent atelier de la formation viendra sans nul doute renforcer les compétences des acteurs de la société civile et communautaire de la lutte contre la traite des êtres humains. Nous mesurons à juste titre le rôle important que jouent ces acteurs pour la protection des services vulnérables dans notre région. Ce travail de protection est vu et bien apprécié par les autorités régionales. Nous demanderions également à l'OIM et à ses partenaires
ainsi qu'à toutes les structures ici présentes de multiplier les efforts afin d'éviter la progression du phénomène de la traite des êtres humains dans la région de Kankan. Je ne saurais conclure sans remercier l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et tous les autres partenaires pour leur soutien inconditionnel au gouvernement guinéen dans la lutte contre la traite des êtres humains. C'est sur ces mots que je déclare ouvert l'atelier de formation des acteurs de la société civile et communautaire sur l'approche de la sécurité humaine et les mécanismes de protection dans le cadre de la traite des êtres humains. Vive la coopération internationale, vive la République de Guinée, vive le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à lutter contre la pauvreté extrême dans notre pays et dans la région administrative de Kankan en particulier. Mesdames et messieurs, c'est sous ces mots que je déclare l'ouverture de la cérémonie de remise des titres de prise en charge sanitaire aux indigents de la région administrative de Kankan. Vive le président de la République, vive le président, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, vive la Guinée, vive la paix, je vous remercie. La région administrative de Kankan. À présent, on va procéder à la signature du protocole entre le directeur et le représentant du centre médical, Dr Sini Keita. Je pense que ce centre est représenté par Dr Kourouma. Il est là. Administrative de Kankan. Monsieur le représentant de Monsieur le maire de Kankan, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le représentant de Monsieur le maire de Kankan, Monsieur l'inspecteur régional de l'éducation, Monsieur l'inspecteur régional de la santé, Monsieur le directeur général de l'hôpital régional de Kankan, Monsieur le directeur régional du Fonds de développement social et de l'indigence de Kankan, Mesdames et Messieurs, l'inspectrice ou son représentant de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions du système des Nations Unies, chers cadres de la région administrative de Nabaya, honorables notabilités, distingués invités, tout protocole observé. C'est un réel plaisir pour moi de nous voir encore réunis ce jour à Kankan, à l'occasion de la cérémonie officielle de remise de titres de prise en charge sanitaire à 171 malades indigents de la région, retenus après des enquêtes sociales menées sur 523 dossiers par nos assistants sociaux de la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence. Permettez-moi, avant tout propos, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a fait de l'éradication de la pauvreté extrême une priorité de l'action de son gouvernement. Mesdames et Messieurs, cette cérémonie me donne l'occasion
d'adresser mes chaleureuses salutations ainsi que mes vifs remerciements aux autorités régionales, préfectorales et communales de Nabaya, ainsi qu'aux représentants du système des Nations Unies dans la région administrative de Kanka. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes à notre énième cérémonie officielle de remise du titre de prise en charge sanitaire à travers le pays. Le mérite de cette prouesse revient à l'homme qui s'illustre aujourd'hui comme étant le premier soldat de la protection sociale dans notre pays. Je veux nommer Son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est à son arrivée à la tête de notre pays que les intelligents du pays ont compris qu'il est du devoir de l'État de les apporter son assistance à travers la prise en charge sanitaire et la mise en place des projets sociaux. Grâce à cette forte volonté et affichée du Fonds de développement social et de l'indigence, sous tutelle technique du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, a entrepris plusieurs actions en faveur des indigents du pays, dont la mise en place du registre social unifié pour quantifier le nombre de Guinéens qui vivent dans l'extrême pauvreté afin de gérer mieux les programmes d'aide sociale dans la transparence et l'aménagement des champs agricoles à travers tout le pays. Mesdames et messieurs, la région administrative de Kanka n'est pas restée à l'écart de cette série d'assistance. Le gouvernement en témoigne. L'inauguration du siège régional du Fonds de développement social et de l'indigence. L'aménagement du champ agricole de Mandiana en faveur des indigents de la région administrative de Kanka. Mesdames et messieurs, chers gouverneurs, permettez-moi de remercier Madame le ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Madame Aïcha Nanette Conté, pour son engagement auprès du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour la mise en place d'une couverture sociale inclusive en Guinée et efficace. Mesdames et messieurs, je tiens à rassurer les malades, chers parents. De passage, je vous souhaite un prompt rétablissement. Je prie le bon Dieu, le Tout-Puissant Allah, qu'après avoir reçu vos titres de prise en charge aujourd'hui, que vous recouvrez votre santé le plus tôt que possible. Et je vous garantis, au nom de la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence, que nous mettrons à votre disposition pour faciliter la prise en charge sanitaire et durant tout le processus de traitement des assistants sociaux, qui nous accompagneront à l'hôpital, qui iront chercher vos médicaments dans les pharmacies. Tout cela en respectant votre dignité et votre honneur, conformément à la vision et aux valeurs défendues par son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Cependant, il est important de préciser que les frais de transport et de nourriture ne sont pas inclus pour le moment dans la prise en charge sanitaire. Mais de même, nous vous garantissons qu'au plus tard dans un mois, tous les patients, tous les cas de prise en charge seront accompagnés par un sac de riz chaque mois. Puisqu'on estime ceux qui sont malades n'ont pas la capacité de sortir et de chercher la dépense et de se nourrir. Le président en a pensé. Donc, chaque mois, dès lors que vous aurez votre prise en charge, chaque mois, vous viendrez prendre votre dotation durant 3 mois de traitement. Ce mérite
revient à un homme qu'il faut saluer. C'est le premier soldat de la protection sociale qui pense et qui croit fermement que la redistribution de la richesse dans notre pays doit être une réalité. Ça ne doit plus être un rêve. Tous les Guinéens doivent être traités au même pied d'égalité. Quelle que soit votre origine, quelle que soit votre ethnie et quel que soit l'enclavement de votre domicile ou l'inaccessibilité de votre zone d'habitation. Chers bénéficiaires, ces prises en charge sanitaires ne sont pas un cadeau, mais plutôt l'exercice de vos droits. Car désormais, nous sommes dans un pays où l'État protège ses citoyens. Nous sommes désormais dans un pays où l'État n'est pas défaillant. Nous sommes désormais dans un pays où l'État traite ses fils et ses filles avec dignité et honneur. Ce mérite revient à cet homme, le colonel Mamadi Doumbouya. À cet effet, la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence, par ma voix, prend l'engagement de vous accompagner durant la période de traitement, en respectant encore une fois votre dignité et conformément à la vision et aux valeurs défendues par son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Je ne saurais terminer mon propos sans vous adresser mes salutations les plus fraternelles aux populations de Nabaya pour l'accueil qui nous a été réservé durant notre arrivée dans la terre bénie et la belle ville de Kankan. Vive la protection sociale, vive le CNRD, vive le gouvernorat de Kankan, vive son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, la lutte contre la pauvreté, la précarité, la vacuité, la surdité et la cécité est une ambition du Fonds de développement social et de l'indigence. Depuis sa prise de fonction, il est partout. Il est partout. Sous la pluie, sous le soleil, nous le savons. C'est pour cela que la confiance n'est pas à la portée de n'importe qui le veut, mais qui le peut. Choisir parmi tant de Guinéens pour être gouverneur de la région administrative de Kankan n'est pas donné à n'importe qui. Avec plaisir, j'invite son Excellence le gouverneur pour sa prise de parole. Monsieur le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence, Monsieur le préfet de Kankan ou son représentant, Monsieur le maire de la commune urbaine de Kankan ou son représentant, Monsieur l'inspecteur régional de la santé, Monsieur l'inspecteur régional de l'éducation, Monsieur le directeur régional de la police, Madame l'inspectrice de la promotion féminine et de l'enfance, Monsieur et Madame les représentants des institutions du système des Nations Unies, chers invités, chers cadres de la région administrative de Kankan, honorables notabilités, distingués invités, ma joie et ma fierté sont grandes de vous accueillir ce matin à l'occasion de la cérémonie de remise du titre de prise en charge sanitaire de 171 malades indigents de la région administrative de Kankan par la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence. Au nom de toute la population de la région de Kankan, nous disons merci au président de la transition, chef d'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, ainsi qu'au ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Madame Aïcha Nanette Conti, pour cette assistance médicale du gouvernement guinéen aux malades indigents
de la région administrative de Kankan. Ces différentes actions du gouvernement à l'endroit des indigents du pays constituent un maillon important en matière de lutte contre la pauvreté. Personnellement, je ne suis pas surpris par ces gestes qui ont toujours démontré l'intérêt du gouvernement de la transition aux personnes vulnérables du pays. Ces nombreuses actions en faveur des indigents par le biais du ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables en sont une preuve palpable. La remise de ces titres de prise en charge sanitaire aux malades indigents illustre éloquemment la volonté du gouvernement conduite par le Premier ministre, le docteur Bernard Goumou, d'instaurer une couverture sociale au service inclusif des indigents du pays. Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à lutter contre la pauvreté extrême dans notre pays et dans la région administrative de Kankan en particulier. Mesdames et messieurs, c'est sous ces mots que je déclare l'ouverture de la cérémonie de remise des titres de prise en charge sanitaire aux indigents de la région administrative de Kankan. Vive le président de la République, vive le président, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, vive la Guinée, vive la paix, je vous remercie. Excellence, le gouverneur de la région administrative de Kankan. À présent, on va procéder à la signature du protocole entre le directeur et le représentant du centre médical, Dr Sini Keita. Je pense que ce centre est représenté par Dr Kourouma. Il est là.